Bonjour à tous, bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Roland Sicard. La Grèce a décidé cette nuit de nouvelles mesures d'austérité. Est-ce que ça ne montre pas que malgré les beaux discours, comme les vôtres, ceux de Alexis Tsipras, finalement, c'est toujours l'austérité qui est au bout du compte? Si cette austérité, du moins ces efforts, permettaient d'améliorer la situation, pourquoi pas? Mais on voit que les efforts et l'austérité s'ajoutent à l'austérité et que la Grèce est en train de sombrer. Au même moment, la même Union européenne, les mêmes chefs d'État donnent 6 milliards d'euros à la Turquie, alors même que ce pays a triché avec toutes les règles. Et je trouve que ce deux poids, deux mesures est profondément injuste. Les 6 milliards donnés à la Turquie, ce n'est pas pour des raisons de dette. Il s'agit d'un accord qui a été passé avec les Turcs. Les Turcs contrôlent les réfugiés à leurs frontières. L'Europe leur donne 6 milliards pour les aider à le faire. C'est tout à fait autre chose. Sauf que ce sont les autorités turques qui ont laissé passer près d'1 million de personnes sur leurs côtes sciemment pour déstabiliser l'Europe, que ce sont ces mêmes autorités turques qui combattent les Kurdes qui luttent contre l'État islamique et qui sont nos alliés. Ce sont les mêmes autorités turques qui emprisonnent les journalistes. En un mot, nous sommes face à une situation ahurissante où un pays qui est ambigu, qui déstabilise l'Europe, nous fait un chantage sans précédent. Et Madame Merkel, sans la présence de François Hollande, a été négociée en catimini, et beaucoup plus encore que les 6 milliards que nous allons payer à la Turquie pour nous combattre d'une certaine façon. Le gouvernement français accepte pour l'instant de libéraliser les visas. Ça veut dire que 80 millions de citoyens turcs vont pouvoir circuler librement en Europe, dans l'espace Schengen. C'est sans précédent. Il y a des visas pour les Russes, il y a des visas pour le Maghreb, il y a un contrôle de nos frontières insuffisant, et je réclame d'ailleurs moi-même un contrôle des frontières nationales. Mais là, on a une déstabilisation migratoire en puissance immense. Et le gouvernement français s'est tu. Il y a eu des résultats. Au 1er juillet 2016, Roland Sicard, au 1er juillet 2016, pour la première fois, ce sera la libre circulation de 80 millions de Turcs. Et vous savez très bien que la Turquie est la porte d'entrée des djihadistes. C'est vrai. Vous le savez, c'est la porte d'entrée des djihadistes. Simplement, il y a eu des résultats puisque le nombre de réfugiés en provenance de Turquie, il a nettement baissé. Provisoirement. Mais n'oubliez pas que dans cet accord, il y a aussi le principe du 1 pour 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les Grecs vont renvoyer en Turquie un migrant, eh bien, l'Europe, nos pays, dont la France, vont devoir accepter un réfugié venant de Turquie. Ça veut dire que cet accord est un scandale absolu. Et j'appelle les Français à combattre cet accord. J'ai lancé une pétition sur mon site internet deboutslafrance.fr. S'il y a une forte mobilisation du peuple français d'ici le 1er juillet, on peut faire une pression politique. Je réclame aussi un débat à l'Assemblée nationale. Car ce qui est en cause, c'est vraiment l'équilibre de nos sociétés. Et je ne sais pas si les gens réalisent à quel point le gouvernement français a été absent de cette négociation et pire, a cédé au chantage. Quand on cède au chantage, c'est une forme de Munich migratoire. On va le payer très cher. Et on a encore un peu de temps. Regardez sur le TAFTA. Vous savez, le fameux traité transatlantique que je combats depuis des années parce que ça veut dire la fin de la qualité alimentaire française. Négociation commerciale avec les États-Unis. La France, en l'état, dit non. Enfin, provisoirement, les élections approchent. Mais enfin, c'est déjà ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression politique. Alors je demande à tous les hommes et femmes politiques responsables de suivre la majorité silencieuse des Français. Vous savez, les Français ont compris, hein, ils sont à plus de 80% hostiles à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Et dans l'accord aussi, on ne le dit pas assez, négocié secrètement, quasiment par Madame Merkel, il y a l'accélération, la reprise des négociations d'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Mais est-ce qu'on va assister en permanence, de manière impuissante, à la dégradation de la situation? Est-ce que le peuple français va se réveiller? Qu'est-ce que vous auriez proposé? J'aurais proposé des sanctions commerciales contre la Turquie quand on s'est aperçu l'année dernière que la Turquie laissait faire le flot de migrants. Car les passeurs n'étaient pas arrêtés. La preuve, c'est qu'il suffit que le président Erdogan obtienne satisfaction pour qu'il arrête le flux. Ça veut dire qu'il a le robinet et que nous cédons au chantage. Eh bien, nous aurions pu faire des sanctions commerciales. Je remarque d'ailleurs que quand il s'agit de la Russie, qui n'a rien fait contre nous, on met des sanctions en place. C'est absurde.
Mais quand c'est la Turquie qui nous fait du chantage, on ne fait rien. Donc il y avait les moyens d'agir. Par ailleurs, j'ai proposé 100 fois depuis des années de rétablir les frontières nationales et de mettre en place des frontières européennes plus structurées. J'ai proposé aussi de revoir notre politique étrangère en Syrie, car c'est la cause du problème, et puis de développer l'Afrique par un vrai plan de développement. Donc je ne suis pas pour affoler les populations, je suis pour dire qu'il est temps que la France défende ses intérêts. Vous êtes en campagne présidentielle, Oui. candidat à la présidentielle. Oui. Est-ce que ça, c'est un des axes principaux de votre campagne? Ce n'est pas le seul, mais un pays qui ne maîtrise plus qui entre chez lui n'est plus un pays libre. Ça ne veut pas dire tout fermer, ça veut dire choisir ceux qui peuvent arriver en France. Je ne peux pas accepter que la France ait la porte grande ouverte. On a vu le drame de l'élargissement, on voit maintenant le drame de l'élargissement à la Turquie. Mais j'ai d'autres domaines, je pense à la justice sociale, je pense à la sécurité, je pense aussi à la relance de notre économie par de vraies mesures pour aider nos PME, supprimer le RSI par exemple, développer les petites retraites, car on donne 6 milliards à la Turquie, on fait baisser les retraites des Français, et notamment des petites retraites. C'est l'Europe, hein, c'est pas la France. Mais la France paye beaucoup. Vous savez combien on donne chaque année à l'Europe de déficit, c'est-à-dire ce qu'on paye et qu'on ne reçoit pas? 8 milliards par an. Et au même moment, on réduit les petites retraites parce que le gouvernement désindexe les pensions de retraite sur l'inflation. Il faut arrêter de se moquer des Français. On peut avoir de l'ordre et de la justice sociale. Et c'est quand il y a du désordre qu'il y a de l'injustice. Merci. Merci. Je signale votre livre, Nicolas Dupont-Aignan, France, lève-toi et marche. C'est un peu votre programme présidentiel. Et c'est chez Fayard. Merci. Merci à vous.